pour ça, nous allons donc revenir au tout début de ce qui est documenté en tout cas. Alors tout d'abord, une petite précision au niveau du vocabulaire. Donc Inde ou Indien, c'est donc le pays et la population, plus particulièrement une population qui se situait dans la vallée de l'Indus. Hindou, c'est une religion, voilà, donc hindouiste. C'est pour ça que on évite de parler d'astrologie hindoue, pas plus qu'on ne parle d'astrologie catholique. Donc, et par contre, on parle d'astrologie indienne, où c'est le terme consacré en Inde de Jyotish, qui est le mot, ça veut dire lumière, qui représente cette forme d'astrologie. Si nous revenons aux origines les plus anciennes possibles, nous avons une première civilisation en Inde qui se situe entre moins 5000 et moins 3500, dont nous ne savons pas grand-chose, mais il est possible que les Sumériens aient pour origine un déplacement de cette civilisation qui existait donc dans la vallée de l'Indus, donc une tribu aryenne de l'Inde qui serait descendue en direction de l'ouest. Mais nous n'avons pas grande information, disons, en termes de documents. Ensuite, nous avons une seconde civilisation dravidienne. Alors, cette civilisation-là, elle garde une langue agglutinante comme l'est le sumérien, ce qui ne sera pas le cas des langues ultérieures de l'Inde. Je dis ça uniquement pour des contacts ou des liens éventuels avec la Mésopotamie. Que trouvons-nous en Inde? Eh bien, on regarde le ciel et là encore, on cherche à en déduire la signification. Et il y a une différence avec l'attitude de la Mésopotamie. En Mésopotamie, on regarde les phases de la Lune. C'est pour ça que les mois, nous l'avons vu, sont découpés en fonction des lunaisons. Le mot month en anglais, moon pour lune, month pour mois. Donc c'est la croissance et la décroissance de la lumière de la Lune. C'est ce qui a donné la semaine, puisque une semaine, c'est un écart entre deux phases successives de la Lune. En Inde, ça n'est pas la même attitude. En Inde, on regarde la Lune se promener parmi les étoiles. Et on va repérer des petits groupes d'étoiles, des micro ou des mini-constellations, qu'on appellera nakshatra, mais je ne rentre pas dans un vocabulaire technique. Et dans la première époque dont nous avons des informations, principalement dans les brahmanas et puis les samhitas, ça c'est 10e, 8e siècle avant Jésus-Christ, eh bien nous trouvons, puisque la Lune met 27 jours, un tiers pour faire le tour, eh bien nous trouvons 28 micro-constellations qui chacune va porter un nom, qui est souvent le nom d'ailleurs de l'étoile la plus brillante qui la compose.